Ce dont je vais vous parler, ma manière d'aborder la question de l'université ou la question de la mission de l'université, je vais le faire par un biais assez simple qui est la surenchère et la suremphase qui est mise depuis une vingtaine d'années sur la recherche à l'université, qui redéfinit l'université à partir de la recherche et qui va jusqu'à un point où un de nos recteurs, le vôtre plus exactement, a dit que la recherche à l'université, c'était au moins aussi important que la formation de la jeunesse. Alors, cette conception de l'importance de la recherche à l'université s'accompagne d'un deuxième aspect, c'est une certaine dégradation de la recherche qui devient la recherche technologique, la recherche d'innovation, la recherche appliquée, empirique, etc. Et tout ça, c'est fait dans un esprit, à l'instigation des Américains d'ailleurs, c'est fait dans un esprit où nous sommes dans une guerre économique. La guerre économique consiste à garder technologiquement de l'avance sur les pays qui veulent nous rattraper, le BRIC, puis derrière le BRIC, les Chinois, ainsi de suite. Et pour garder technologiquement l'avance, puis garder notre statut, puis garder nos richesses, puis garder nos privilèges, puis rester membre du syndicat des riches, il faut innover plus rapidement. Et donc, dans cette guerre économique, l'université doit nous faire l'honneur de se vouer à l'invention d'innovation qui vont nous permettre de garder notre statut, c'est-à-dire doit nous doter d'armes dans la guerre économique. Et c'est à cette condition qu'on va attirer le capital. C'est notre stratégie chinoise, dans le fond. C'est dans cette condition qu'on va développer, qu'on va attirer le capital, qu'on va faire de l'innovation, qu'on va être un des sens du développement économique et qu'on va être riche. Et donc, l'université est assujettie économiquement à l'appareil productif par le côté de la recherche qui devient R&D, qui devient recherche technologique, devient recherche d'innovation et qui devient recherche partenariale. Tous les organismes de subvention de la recherche qui viennent du Canada, notamment en génie, puis même dans les sciences humaines maintenant, demandent aux professeurs de désigner quel partenaire économique est intéressé à leurs résultats. Puis du moment que vous avez des partenaires économiques qui s'intéressent à vos résultats, vous avez droit à l'argent du public. Donc, pour avoir l'argent public qui vous permet de faire de la recherche, il faut que vous disiez à qui vous allez transférer les résultats de recherche. Quel est votre partenaire du privé? Et parce que le fait d'avoir un partenaire du privé prouve que vous êtes en train de faire une innovation intéressante. C'est le moyen qu'on a de choisir quels sont les chercheurs universitaires qui méritent les millions du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, c'est ceux qui intéressent les partenaires. Donc, on a une conception de l'université qui est à plein dans l'appareil économique, c'est la recherche. Puis on a une conception de l'université qui est à plein dans l'appareil économique, vit d'une manière compétitive et belliqueuse. Puis on a une conception de l'université qui fait la distinction la plus nette possible entre la recherche et l'enseignement et qui, à mesure que cette distinction progresse, tend à dévaluer la recherche autant que ça dévalue le côté, tend à dévaluer l'enseignement autant que ça dévalue dans la recherche le côté qui a une visée utilisable pour le commun des mortels, pour ainsi dire. Puis ça dévalue le côté qui est utilisable pour l'enseignement. Donc, moi, ce que je vais vous exposer rapidement, j'ai déjà les 3/4 de mon temps de passé, je vais vous exposer rapidement, c'est le processus de corruption qui est à l'œuvre ici. Le processus de corruption de toutes les choses qui sont associées dans notre esprit à l'université et qui est progressivement corrompu par cette emphase sur la recherche partenariale technologique d'innovation à caractère économique. Cette manière de donner la moitié de l'université aux multinationales, ça corrompt ce qui reste derrière. Au sens d'Aristote, ça dit que ça la décompose graduellement. La corruption, c'est le contraire de la génération. Le mode d'être des choses, c'est par le côté de leur génération. L'humanité existe parce qu'on est toujours en train d'engendrer de l'humanité. Quand elle se corrompt, elle se délite, elle se décompose, morceau par morceau. On est dans un lent processus de corruption de l'université. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça n'arrive pas soudainement, mais c'est irréversible, constant et continu dans toutes les dimensions auxquelles on associe habituellement l'université. La première chose que ça corrompt cette gigantesque institution de l'Occident qui est unique au monde, l'institution universitaire qui était elle-même unique. On dit l'université avec un grand
L apostrophe, puis un grand U, en voulant dire que c'est une institution qui est en relation avec elle-même. Ça a été, autrement dit, la première multinationale. Ça a été la multinationale de l'Occident, basée sur l'idée que l'université est l'intermédiaire par lequel collaborent les différentes sociétés qui appartiennent à la civilisation occidentale. L'université, son principe, c'est qu'une fois que saint Thomas a dit quelque chose à Paris, ça va être enseigné la semaine prochaine en Italie. C'est ça le principe de l'université, puis ça s'est traduit encore il n'y a pas longtemps chez nous par le slogan « Publish or perish ». C'est une institution publique, elle est vouée à rendre public le savoir, puis à le mettre en commun, puis à faire partager chaque société au trésor commun de la civilisation occidentale. Et c'est pour ça qu'on dit l'université. C'est que c'est... La corruption de cette dimension coopérative par la dimension compétitive qui vient avec l'économie entraîne... Il y a quelque chose de fondamental, là. On a chez nous, on dépense des millions pour que nos universités soient en guerre. On en a juste 18, on veut les mettre en guerre. Après ça, qu'est-ce qu'on... Toutes les machins de ranking puis d'évaluation, etc., c'est tous des machins pour dire il y a des bonnes, il y a des pas bonnes, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, il y en a qu'on veut y aller, il y en a qu'on ne veut pas y aller, il y en a qui vous donnent des chances de gain dans l'FD, il y en a qui ne vous donnent pas de chances de gain, il y en a qui valent le 50 000 $ qui vous coûtent, il y en a qui ne le valent pas. Tous des processus d'imitation de compétition marchande qui devient la loi de la gestion des universités. On est sorti de l'idéal coopératif de l'université à cause de cette association d'une partie de l'université à la recherche technologique, donc à l'économie, donc à la guerre économique. Là, l'université est entraînée dans une logique de guerre alors qu'il y a une logique de coopération. Ça entraîne une corruption de l'idée du savoir qui s'est formée en Occident dans les universités, une idée du savoir en tant que bien commun par excellence. Le savoir, ont découvert les Occidentaux, le savoir réflexif, le savoir qui n'est pas le savoir révélé, mais qui est le savoir critique, j'y reviens dans un instant, est un bien au sens qu'une bonne chose. Le savoir est une bonne chose, non rivale et non exclusive. C'est-à-dire, tu peux pas faire autrement que le répandre le plus largement possible. Ça ne dévalue en rien sa valeur. C'est un bien non rival. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un est en train d'utiliser le nombre pi dans sa tête que ça m'empêche de l'utiliser. Contrairement à une banane, si quelqu'un utilise une banane d'habitude pour la manger, bien là, c'est des chances que je ne puisse pas la manger aussi. Pas pour le nombre pi, c'est un bien non rival, et c'est un bien non exclusif. On ne peut pas empêcher l'autre de s'en servir au moment où on s'en sert. Et il garde sa valeur en dépit du fait que tout le monde l'utilise. Ce bien-là, c'est le bien, c'est ce qui est le plus proche de la définition du bien commun. Le rôle des universités, c'est de mettre en commun le bien commun par excellence, qui est le trésor accumulé d'une civilisation, un trésor accumulé fait d'art, de métier, de sciences, de disciplines, de pratiques, etc., de tout ce qu'on a accumulé par l'expérience, puis auquel on a accordé une certaine valeur. L'université est l'institution par laquelle on le met en commun, étant donné que ce sont des biens non rivaux et non exclusifs. Ça corrompt l'idée qu'on se fait de ce savoir commun-là en Occident, quand l'université est commise à la mission par le fait qu'elle abrite les métiers, les arts, les professions, les sciences, les disciplines, qu'elle abrite tout ce qui est le résultat d'une accumulation de savoir ou de goût ou de compétences ou de jugement, tout ce qui est le résultat d'une accumulation. L'université abrite ça. Ça nous dit que l'université, c'est l'institution où il est question de comprendre et d'interpréter le monde. L'appropriation de l'université se dérive vers la science techno-scientifique à orientation économique, nous déplace vers un savoir où il ne s'agit plus de connaître ou comprendre le monde, mais il s'agit de le produire. Une nouvelle logique de la réalité. Il s'agit de mettre en place des productions, mais il s'agit de mettre en place des recettes qui permettent d'agir sur le monde, de le transformer. Le monde, dans le savoir technoscientifique, il n'y a aucun respect pour le monde. Il n'y a aucun effort de s'y adapter, il n'y a aucun effort. Il y a quelque chose de férocement anti-écologique dans le savoir technoscientifique. Il s'agit de produire le monde à la mesure de nos capacités d'agir sur lui. Et donc, le savoir universitaire technoscientifique consiste à dire, si vous faites A dans circonstance B avec
avec les moyens C, vous obtenez à tout coup le résultat Z, on ne sait pas pourquoi, puis ça ne nous intéresse pas. On sait qu'on a le résultat. Et donc, corruption fondamentale, de savoir qu'il y a comme visée d'interpréter et de connaître le monde dans lequel on est arrivé, individuellement puis collectivement. Corruption, je vais me faire brandir là 5 minutes bientôt, corruption de l'idée du savoir technologique, du savoir universitaire. Il y avait une idée que l'université, merci 5 minutes, que l'université est basée sur un type de savoir très particulier. Dans tous les arts, disciplines, métiers, sciences de l'université, on était orienté vers le savoir théorique, le savoir de synthèse. On ne peut jamais, à l'université, faire rattraper à la jeune génération 1000 ans de chimie, parce que l'alchimie a précédé la chimie, si on n'organise pas d'une manière un peu théorique. On ne peut pas faire rattraper la littérature québécoise à des étudiants qui vont avoir le temps de lire 20 livres si la littérature québécoise se compose de 2000 livres. Alors, il va falloir organiser son enseignement. Et donc, tout enseignement universitaire a un caractère théorique, un caractère synthétique, un caractère qui vise à rendre le savoir. Et la recherche universitaire, c'était son premier but. C'est rendre le savoir, lui donner une telle forme qu'il fit bien dans le cerveau, qu'il fit naturellement dans le cerveau. Savoir théorique, synthétique. La recherche technoscientifique se fout de l'enseignement, se fout de la transmission, et s'oriente vers des savoirs très pointus, pratiques, la recherche, l'étude des résultats qu'on obtient dans telles circonstances. En faisant de la recherche au sens du R&D, ben, on fait de l'enseignement, un enseignement au sens d'une formation, comment on appelle ça aux États-Unis? C'est un training. C'est l'initiation à une pratique, bref. Bon, la liberté, ça corrompt la liberté académique. Ça, c'est une des choses qui me trouble le plus. Ça corrompt la liberté académique. La liberté académique est une chose politique qui a été attribuée aux professeurs pour que le prince, les autorités municipales, le ministre de l'Éducation ne puissent pas dire à un professeur quoi dire. Si un professeur est en train d'expliquer que 2 et 2 font 4, le ministre n'a pas d'affaire à se mêler de ça. Et ça s'appelle la liberté économique. Puis si un professeur est en train d'expliquer que Bourdieu avait plus de goût que le pompier Rousseau, le ministre de l'Éducation n'a pas d'affaire à s'en mêler. Ça relève de la discipline, de la connaissance, puis du goût auquel appartient le professeur d'université. La liberté académique, c'est ça qu'elle protège. Mais là, elle protège, ça me dérange beaucoup, des chercheurs de résultats qui ont vraiment le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, contrairement aux chercheurs technologiques qui travaillent chez Windows, qui travaillent chez Google, qui travaillent aux Bell Laboratories, les chercheurs technologiques, là, quand ils n'ont pas de résultats, on les met à la porte. Les universités sont pleines d'individus qui n'ont pas besoin de résultats. Ils sont garantis par la liberté académique. Alors, ils ont juste à multiplier les subventions pour avoir toujours des subventions. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la vie? Rien, c'est pas grave, j'ai la liberté académique. On protège, au moyen de la liberté académique, des gens qui n'ont aucun titre à être protégés. Tu veux promener ta vie en avion, passer ta vie en avion, aller d'un hôtel à l'autre, puis brasser des éprouvettes, puis essayer de faire une découverte, va faire ça chez Pfizer. Parce qu'à l'université, avec l'argent du peuple, là, passer 30 ans à chercher de faire une découverte, j'ai rien trouvé, ça ne marche pas. La liberté académique est corrompue quand elle protège des partenaires de l'industrie qui deviennent simplement le canal par lequel il y a une partie du budget du ministère de l'Éducation qui est détournée vers l'industrie. C'est ça, nos chercheurs. C'est un canal de détournement de l'argent de l'éducation vers l'industrie. Et qui est la liberté académique, je ne comprends pas. Bon, on pourrait continuer comme ça. Corruption de l'idée d'égalité sociale. Dans le fait que jusqu'ici, les universités ont fonctionné, comme je l'ai dit au début, comme manière d'importer un trésor commun, même si c'était des institutions de classe, d'importer dans chaque pays la base commune de la civilisation occidentale, et donc d'enrichir le pays sur la base du stock commun, j'ai envie de dire. L'université occidentale était comme une tontine, vous savez, c'est ces cercles de prêt où on met de l'argent en commun, puis on prête le capital. Une fois qu'on a mis chacun 100$, on prête le capital à un de la gang pour cette année, puis l'année prochaine.
ben, c'était une tontine où chacun pouvait emprunter la totalité du capital. L'université fonctionnait à emprunter du commun, on va dire de l'Occident, pour enrichir chaque nation, puis dans chaque nation, chaque ville et ses villages. Maintenant, l'université fonctionne autrement, c'est une institution de classe. Elle fonctionne à retirer des ressources et des talents de la nation, puis les mettre en orbite dans la globalisation et rompre leur loyauté au pays qui les a formés, auxquels ils appartiennent, puis les rendre loyales à des machines économiques multinationales pour lesquelles ils sont destinés, pour lesquelles ils sont formés. L'université fonctionne au contraire. Au lieu de s'approprier le commun pour le bénéfice du particulier, elle puise dans le particulier, puis enrichisse la sphère de la globalisation économique. Corruption des professeurs au sens de la commission Charbonneau, au sens premier de la corruption. Il y a un professeur des HEC qui avait dit une couple d'années que 40% des subventions de recherche sont... il a étudié ça dans les chiffres du ministère de l'Éducation, que 40% des subventions de recherche étaient destinées à l'avion, l'hôtel, le restaurant, l'hébergement, le transport et les gogus. Donc, la carrière de chercheur technologique avec partenaires, chers du Canada et compagnie, ça coûte très cher au peuple. Il y a beaucoup d'argent qui passe là. Puis c'est une voie d'appartenance à la globalisation. Bon. Puis le plus grave, je finis là-dessus, j'ai pas assez mon temps, c'est corruption de l'idée d'enseignement. À mesure qu'on sépare la recherche au sens de l'invention, au sens de l'innovation économique, soit dit en passant, une chose qui s'est faite par elle-même jusqu'ici. On ne saurait pas pourquoi tout à coup l'université doit venir au secours d'une économie capitaliste qui jusqu'ici a inventé la tôle ondulée, la transmission automatique, les panneaux solaires. On se demande pourquoi tout à coup l'université doit voler au secours d'un capitaliste extrêmement inventif. Peu importe. Du moment que la recherche d'innovation, ben l'enseignement, ça devient une activité non créative, répétitive, qu'on devrait confier à des sites, à des logiciels, à des machineries, qui devraient être simplement des manuels américains qui viennent avec les acétates, que ça simplement quelqu'un pour peser sur le bouton. L'enseignement universitaire, c'est une blague, ça devrait être confié à des enfants de 12 ans qui actionnent des logiciels américains. À mesure qu'on sépare les deux, on tue l'enseignement universitaire. C'est une corruption de l'enseignement aussi. Voilà.